Lancement ce mardi de la journée nationale de la RDC à l'Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis. Occasion pour le chef de l'État de présenter les immenses opportunités d'investissement de la RDC sur plusieurs plans. Retour sur son discours tout à l'heure. Adoption du projet de calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale, essentiellement sur les réformes électorales. Par contre, les lois dites Tchiani n'ont pas été jugées opportunes d'être alignées. Détail dans ce journal. Début effectif des activités du centre de chirurgie pédiatrique de la clinique de Ngaliema. Il consiste à l'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Direction d'abord les Émirats Arabes Unis où la journée nationale de la RDC a été lancée ce mardi à l'Expo Dubaï 2020. Présent à cette rencontre, le chef de l'État a, lors de son speech, vanté les immenses opportunités d'investissement de la RDC sur le plan culturel, géographique et environnemental. Je vous propose de suivre un extrait. Pour cette journée nationale, le pavillon de la République démocratique du Congo offre toutes les opportunités existantes et à saisir dans différents secteurs. En ce qui concerne particulièrement la culture, la rumba congolaise qui vient d'être consacrée par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité sera mise à l'honneur ce soir. Sur le plan du défi environnemental, la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique, avec ses forêts tropicales du bassin du Congo, ses tourbières qui contiennent plus de 30 gigatonnes de carbone, ces réserves d'eau douce qui sont à peu près 10% des réserves mondiales. Cet événement de renommée mondiale a été aussi une opportunité en or pour les artistes congolais de livrer tour à tour dans la soirée des prestations devant des investisseurs venus de tous les quatre coins du monde. L'on a noté entre autres les productions de Zaiko Langalanga et Wingi Bisibeji de J.B. Mpiana. Retour au pays pour parler de l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de calendrier de la session de mars, essentiellement sur les réformes électorales. Cependant, les députés nationaux n'ont pas jugé opportun l'alignement des lois dites Tchiani. À côté des matières prioritaires, les députés ont aligné l'examen des rapports annuels des institutions telles que la CENI, la CNDH, le CESAC et le contrôle budgétaire. Ce projet de calendrier prend en compte l'ensemble des initiatives des députés qui sont en attente de leur processus de validation. Il comporte en tout 73 points, 10 matières non législatives et 63 matières législatives. Un débat houleux a été ouvert à la suite de l'examen de cet agenda. Au total, 25 députés ont pris parole sur les différentes matières du calendrier, entre autres le mandat de la CNDH, certaines propositions de loi qui ont été omises par le service en vue de leur reprogrammation. Ce calendrier a été adopté par la plénière moyennant des amendements et reste ouvert à tout enrichissement. À cet agenda se greffent de nouvelles matières, entre autres le projet de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, projet de loi portant reddition des comptes de loi des finances de l'exercice 2021. De même, ce projet de calendrier fait la part belle au texte de loi envoyé au Sénat en seconde lecture après adoption par l'Assemblée nationale. Il y a notamment la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiative législative d'Henri Thomas Lokondo, député national décédé au début de la législature. À côté de cette matière prioritaire, la conférence des présidents a proposé la validation de pouvoirs de nouveaux membres en remplacement des députés décédés ou frappés d'incompatibilité, la demande d'enclenchement du processus de désignation de membres de la Commission nationale des droits de l'homme en vue de formaliser le renouvellement du mandat au bureau de la CNDH.
Ce qu'il faut retenir de la plénière, c'est la mise à l'écart de la loi dite Tchani sur la nationalité congolaise. Et selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, les députés nationaux dont les initiatives ne sont pas reprises dans les calendriers sont priés de les réintroduire en tenant compte des observations du bureau d'études en vue de leur intégration. Et au Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo a clôturé lundi la cérémonie du lancement des travaux de la mission économique et commerciale belge en RDC sous le thème « Les relations belgo-congolaises et la création des richesses ». Le président de la Chambre haute a encouragé les entrepreneurs belges à venir investir ici en RDC. Modeste Bahati-Lukwebo a d'abord loué la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Tshisekedi avant d'indiquer que le Parlement travaille sur différentes lois pouvant davantage favoriser l'amélioration du climat des affaires dans le but de plus sécuriser les investisseurs. Le président de la Chambre haute du Parlement a par cette occasion invité les membres de la mission économique belge à s'intéresser aux provinces du pays qui offrent plusieurs opportunités d'affaires dans les différents secteurs de la vie, mais plus particulièrement l'agriculture, surtout à ce stade de la mise en œuvre du projet de développement de 145 territoires. Il y a tout à faire dans nos territoires, que ce soit le secteur des infrastructures, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine social où on doit construire les hôpitaux, les écoles, que ce soit le domaine de la formation professionnelle, le domaine des services, les banques et autres. On a besoin de vous, les hommes d'affaires, vous, les opérateurs économiques, pour que vous puissiez déjà prendre place à bord de ce train de développement à partir de la base. Juste après la clôture de la cérémonie du lancement des travaux de la mission économique et commerciale, le président du Sénat a donné le go de la semaine belge à Kinshasa qui va jusqu'au 25 mars courant. Sécurité dans ce journal, les FARDC ont détruit l'état-major des M23 et alliés au Mont Sabinyo dans le parc de Virunga. C'était lors des opérations menées contre ces rebelles par le secteur opérationnel Sukola 2 au Nord Kivu. Il s'agit d'une stratégie anticipative, telle que voulue par le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2. Le problème, c'est que, d'après les renseignements à notre possession, il y a eu tentative de réorganisation du mouvement 1-23 et alliés au niveau du Mont Sabinyo. Alors, comme le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 a prévu dans ses stratégies, il fallait de l'anticipation. Et là, nous venons de traiter 4 objectifs des mouvements 1-23 avec alliés qui se trouvaient au niveau du Mont Sabinyo, du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major, donc que les mouvements M23 sachent le mouvement M23 et ses alliés, qui sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais.
Une mission d'évaluation des besoins électoraux des Nations Unies a échangé ce 22 mars avec le président de la CENI, Denis Kadima. L'objectif était d'évaluer ensemble le contexte dans lequel les élections vont se dérouler en tenant compte des différents défis, des contraintes et des besoins nécessaires. Cette mission était conduite par Simon-Pierre Nanité-Lamio, directeur adjoint de la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques et des consolidations de la paix. Il était question pour elle de discuter avec le président de la CENI, Denis Kadima, évaluer ensemble les contextes dans lesquels les élections vont se dérouler, notamment les différents défis, les contraintes, aussi identifier les besoins nécessaires, mais également voir dans quelles conditions les Nations Unies pourraient accompagner la République démocratique du Congo. Conformément aux procédures en vigueur, la Commission électorale nationale indépendante avait introduit une requête le 15 décembre 2021 faisant part de l'évolution du processus électoral et de tous les aspects y relatifs. Les déploiements de cette mission ont constitué une réponse qu'elle a été en droit d'attendre. C'est une mission en fait d'évaluation des besoins électoraux. Chaque fois que les Nations Unies reçoivent d'un État membre de l'organisation une demande d'accompagnement en matière électorale, une équipe est déployée pour venir discuter avec les principaux acteurs et essayer d'évaluer ensemble le contexte dans lequel les élections vont se dérouler, les différents défis, les contraintes et aussi ensemble identifier les besoins nécessaires et voir dans quelles conditions les Nations Unies pourraient accompagner l'État membre. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante s'est dotée d'une feuille de route des opérations programmées et a balisé les schémas qui devront conduire à l'organisation de l'élection démocratique, transparente et apaisée. L'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert est désormais possible en RDC. Ceci est la concrétisation d'un projet de longue date conclu entre le gouvernement congolais et belge. Ce mardi, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a assisté personnellement au démarrage effectif des activités du centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Ngaliema. Regardez. Nous sommes à la clinique Ngaliema. Il s'agit du démarrage et de la concrétisation des activités du Centre des chirurgies pédiatriques, un projet de longue date conclu entre le gouvernement congolais et belge. Il est question pour le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention de se rendre compte de la première opération cardiaque pédiatrique d'une dizaine d'enfants congolais par une équipe de spécialistes belges venus de Bruxelles pour le compte de l'ONG Chaîne de l'Espoir. Arrivée depuis le samedi 19 mars 2022, l'équipe belge est dirigée et supervisée par le professeur Jean Roubeil, spécialiste en chirurgie cardiaque, pédiatrique et responsable de la chaîne de l'Espoir de la Belgique. Il faut signaler que ce projet a été rendu possible grâce à la gouvernance du ministère de tutelle et la délégation belge est prise en charge par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Avec nos collègues congolais et surtout grâce à eux, d'opérer pour la première fois des enfants au niveau du cœur en République démocratique du Congo, et cela grâce à l'intervention de tous les niveaux du Congo. C'est dans la matinée de ce mardi que le ministre congolais de la Santé est arrivé à la clinique Ngaliema où il a visité le centre et a tenu personnellement à visualiser les vidéos de l'échographie cardiaque avant les deux opérations chirurgicales prévues pour cette deuxième journée de la campagne. Nous accompagnons ce projet parce que c'est utile pour sauver des vies. Il y a énormément d'enfants qui souffrent de problèmes cardiaques, des malformations cardiaques, qui sans un acte opératoire ne pourront vivre correctement. Pour cette première phase de l'opération à cœur ouvert, il faut noter que 10 enfants congolais vont subir cette preuve médicale, dont 8 vont se faire à la clinique Ngaliema à Kinshasa et 2 autres en Belgique. Rappelons que c'est pour la première fois en République démocratique du Congo que les enfants sont opérés du cœur. Pourtant, il y a énormément d'enfants qui souffrent de problèmes cardiaques, de malformations cardiaques qui sont sans un acte opératoire.
La Belgique ou la région de Bruxelles-Capitale et la ville de Kinshasa ont redynamisé leur accord de coopération existant depuis avril 2016. En séjour à Kinshasa depuis le week-end dernier, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudy Verwoerd, et le gouverneur Jean-Tini Ngobila ont procédé dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville à la signature de l'avenant à cet accord. C'était en présence d'une délégation d'entreprises belges conduite par Rudy Verwoerd. 6 domaines de coopération sont mis en exergue dans cet avenant paraphé entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le ministre-président de la région bruxelloise capitale, Rudy Verwoerd. Il s'agit de l'environnement, la mobilité, le renforcement des capacités administratives et institutionnelles, l'informatique, la culture et les genres. Dans le cadre de l'exécution de cette coopération, l'autorité urbaine a reconnu la réalisation par la partie bruxelloise de plusieurs actions à impact visible en dépit des restrictions dues à la Covid-19. Nous comptons énormément sur cet accord de coopération qui s'est renforcé avec l'avenant signé entre nos deux parties aujourd'hui, surtout sur la partie mobilité. Vous savez, ici à Kinshasa, depuis l'année passée, nous avons sorti un édit sur le plan de développement des transports de la ville de Kinshasa. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa est resté confiant que la mise en œuvre de cet avenant contribuera de manière effective au renforcement de l'accord de coopération existant depuis 2016. De son côté, le ministre-président de Bruxelles-Capitale a promis de poursuivre cette volonté de sa région à accompagner la ville de Kinshasa dans la réalisation de ses nombreux projets, notamment dans les secteurs du transport et de l'assainissement de la ville. Développons encore notre réseau, notre offre commerciale et également le métro qui chez nous est un métro souterrain. Cette cérémonie a été clôturée par la signature des avenants, l'échange des signataires et la remise des cadeaux. Le gouvernement provincial du Haut-Lomami se dit déterminé à faire respecter les différents cahiers de charges dans les zones où les minerais sont exploités par les entreprises. C'est dans ce sens qu'une délégation a été déployée pour étudier les besoins des populations afin que ces entreprises répondent à leurs obligations. Grâce aux efforts du gouvernement provincial du Haut-Lomami que dirige Anani Kabamba Ilungo Abatame, gouverneur ad intérim, et de la volonté de faire du ministre de Mines, l'honorable ingénieur Arsène Moukadikin Tontanki, une délégation conduite par l'ingénieur Monga Nongue Papé, chef cellule technique du ministère, s'est rendue dans les territoires de Malembankoulou avec objectif superviser les travaux de consultation des populations victimes des exploitations minières de la société MMR qui œuvre dans cette contrée depuis 2004 afin d'élaborer les cahiers des charges tels que le prévoit les codes miniers congolais. Sur place, une réunion a été présidée entre la délégation du ministère, les représentants de la société MMR, ainsi que le chef de chefferie Mousseka, Moulongo, Koulou, le chef de secteur Mwanza, concernés par cette consultation, qu'accompagnaient les chefs de leurs regroupements respectifs, les membres de la société civile et ceux du comité local de développement CLD en sigle, pour se mettre d'accord des projets de développement de cette entité. Une action salvatrice pour la population de ces territoires qui éprouvait beaucoup de difficultés en eau potable, en énergie, voire en infrastructure scolaire et les manques de marchés modernes et hôpitaux qui va bientôt retrouver un grand sourire grâce à l'implication du ministre provincial de Mines, l'honorable ingénieur Arsène Moukadikin Tontanki. Féliciter les gouvernements provinciaux. Maintenant, nous sommes rassurés que nous sommes une entité bien connue, au lieu d'être une entité négligée, mais le poumon de la province. C'est pour laquelle la population a d'abord demandé, a priori avant toute chose, qu'on construise pas la réhabilitation de ça, mais la construction d'un hôpital général moderne, bien équipé en matériel et en produits pharmaceutiques pour les soins de qualité. En définitive, les deux sociétés Crown Mining et MMR sont disposées de se mettre en règle de cette obligation sociétale après une grande pression mise en leur charge par la commission interministérielle instituée par les conseils de ministres et les discussions reviendront au gouvernement provincial pour approbation. On repart au Nord Kivu. La banque a signé un protocole d'accord avec l'Observatoire volcanologique de Goma dans le cadre de la première conférence internationale sur les volcans des Virunga. Il consiste en l'appui en matériel et en la formation des agents de l'OVG pour une surveillance du volcan. C'est dans ce beau cadre de l'hôtel Serena à Goma que la Bank, représentée par son directeur général adjoint Kamanzi Mwindo Christian,
a signé un protocole d'accord avec l'Observatoire volcanologique de Goma, aussi représenté par son directeur général, le professeur Adalbert Mouindo, en présence du ministre de la Recherche scientifique José Mpanda. Ce protocole d'accord consiste à la formation professionnelle des agents de l'OVG pour une meilleure surveillance du volcan Nyiragongo. Rabobank a décidé de pouvoir accompagner l'OVG tant avec le matériel et très probablement aussi avec la formation de son personnel. La conséquence, elle sera bien entendu logique, puisqu'elle permettra à l'OVG de pouvoir bien surveiller le volcan et de pouvoir sauver les vies humaines. Là où il y a la vie humaine qui est en danger, la Rabobank intervient. Cette signature du protocole d'accord intervient alors que la ville de Goma a abrité du 19 au 21 mars 2022 la première conférence internationale sur les volcans de Virunga. Lors de l'ouverture de ces travaux, le ministre de la Recherche scientifique José Mpanda avait remercié tous les partenaires qui appuient l'OVG cas de la Rabobank. Je peux terminer mon propos sans réitérer les remerciements à messieurs les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu pour son accompagnement, à la MONUSCO, partenaires privilégiés qui nous aident régulièrement pour surveiller les volcans, et à tous les partenaires techniques et financiers, notamment la Rabobank qui a accepté de nous accompagner pour l'assistance permanente accordée à l'OVG. Avec ces nouveaux protocoles d'accord entre la Rabobank et l'OVG, ce sont des vies et biens de la population, dont pour la plupart des clients de cette banque, qui seront sauvés grâce au professionnalisme des agents de l'OVG. De son côté, le député national Patrick Mouniomo se dit satisfait des recommandations prises à l'issue de cette conférence. Dans une interview exclusive accordée à Télé 50, il a salué l'engagement pris par le gouvernement de doter l'OVG de nouveaux équipements pour la surveillance des volcans. Je déclare ouverte la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga. C'est par ces mots que le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando avait ouvert à Goma la première conférence internationale sur le volcan de Virunga, à laquelle avaient pris part plusieurs personnalités, dont quelques députés nationaux et sénateurs. À l'issue de ces travaux de 3 jours, 20 recommandations ont été formulées, parmi lesquelles l'amélioration des conditions sociales des agents de l'Observatoire volcanologique de Goma et la dotation de l'OVG de nouveaux matériels pour mieux surveiller les volcans. Et a pris part actif à cette conférence du début jusqu'à la fin, le député national Patrick Mouniomo, élu de la ville de Goma, s'est dit satisfait car désormais le gouvernement congolais prend les dossiers des volcans de Virunga entre ses mains. D'abord, c'est une occasion encore de remercier le chef de l'État parce que au moment où il était à Goma, il nous avait promis de suivre de près tous les problèmes qui concernent la province. Je suis à 100% satisfait parce que aujourd'hui nous venons de comprendre que le gouvernement a la volonté, le gouvernement veut que enfin nous puissions avoir un plan de contingence, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a éruption volcanique, que nous puissions être au courant et prendre des dispositions. Notons que cette conférence internationale sur le volcan de Virunga était aussi une occasion pour les experts venus de tous les coins du monde de s'engager dans la nouvelle collaboration pour de nouvelles orientations. Préparatif des élections de 2023, la FDC Chabunda au Sud Kivu affûte déjà ses armes pour la réélection de Félix Tshisekedi. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Hilaire Kasusa Kibobia a appelé sa base à soutenir les actions du chef de l'État. À Bukavu, première étape des vacances parlementaires d'Hilaire Kasusa Kibobia, plusieurs centaines de membres et sympathisants de l'AFDCA lui ont réservé un accueil triomphal. Ici, l'élu de Chabunda s'est entretenu avec les différents responsables de son parti en sa qualité de secrétaire national en charge de la province du Sud Kivu sur la situation politique dans cette partie du pays. Après Bukavu, l'honorable Hilaire Kasusa Kibobia s'est rendu dans le territoire de Chabunda, son fief électoral, où il a reçu un accueil digne d'un fils du terroir.
nous sommes tous derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est derrière un programme géant de la reconstruction de 145 territoires où nous nous sommes inscrits. Et la FDC s'est décidé de rester à côté du président de la République, de faire en sorte que demain après-demain, nous puissions élire massivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi notre autorité morale, et le président du Sénat, et le professeur Modeste Bahati Lukwebo, puis du reste, et met à cœur le problème du territoire des Champions. Nous sommes convaincus, en conjuguant les efforts ensemble, qu'il ferait quelque chose pour l'intérêt de cette pays. Dans son Chabunda natal, où il a communié avec la population, Hilaire Kassousaki Kobia a annoncé plusieurs projets d'appui aux agriculteurs et aux éleveurs, ainsi que son implication pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes au microcrédit. Homme au grand cœur, Hilaire Kassoussa a remis des médicaments aux différentes zones de santé de Chabunda, ainsi qu'une enveloppe consistante aux équipes de football qui ont pris part au tournoi organisé par sa fondation. Le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. On en parle encore dans ce journal avec la Ligue des femmes de l'Union pour la nation congolaise, section Lualaba, qui a organisé une conférence débat le 20 mars dernier. C'était en présence de leur secrétaire interfédéral, Christian Massoudi, qui les exhortait à prendre conscience du devoir qu'elles ont dans la société. Promouvoir l'autonomisation de femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction de risques catastrophiques. C'est sous ces thèmes national qu'une conférence débat a été organisée ce dimanche 20 mars par la Ligue de femmes de l'Union pour la nation congolaise UNC, l'interfédération du Lualaba, dans la grande salle du complexe scolaire Ewabora de Kolwezi. Hélène Kayakez, présidente de la Ligue de femmes de l'UNC Lualaba, invite l'auditoire à l'assiduité afin de capitaliser ce moment qu'elle qualifie de très fort. Il est dit souvent que derrière un grand homme, il y a et il y aura toujours une grande dame. À chacun de nous de se rappeler de ce grand message. Chères femmes, chères filles et chères mamans de la province du Lualaba en général et de la ville de Kolwezi en particulier, toutes engagées et soutenues par le gouvernement provincial du Lualaba. 4 orateurs étaient au programme pour cette conférence débat. Princesse Kapadi, qui a parlé de l'importance de l'autonomisation de la femme, Odette Kalong, parle de l'impact négatif de changement climatique dans les affaires des femmes, et Aimé Magnong a parlé de l'égalité de sexe dans les milieux professionnels. L'autonomisation de la femme constitue un vecteur indispensable dans le processus de développement socio-économique, équitable et durable. L'homme est un partenaire incontournable pour l'émancipation de la femme. Le président interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Massoudi, encourage pour sa part les femmes de ce grand parti pour leur détermination. La parité n'est pas un cadeau, mais plutôt elle exige de votre part en amont de qualifications avérées. Et je saisis l'occasion qui m'est offerte pour lancer enfin un appel retentissant. Ensuite, le débat a été ouvert à l'auditoire. Et puis la dynamique Lubala dit avoir un attachement à sa base. En ce mois de mars, elle a distribué près de 7000 pagnes aux femmes membres de ces structures, question de leur permettre de célébrer en beauté. Après avoir distribué des produits alimentaires au mois de décembre dernier, la dynamique Patrick Lubala, du sénateur et professeur Patrick Lubala, a saisi l'occasion du mois de mars pour célébrer la femme congolaise, ce dans un élan d'amour et pour l'intérêt général. Son coordonnateur Fabrice Bouchapa Malundama a fait la ronde des plus de 40 bases de cette association pour remettre près de 7000 pagnes aux femmes de la DPL. Des Mombele à Limete, Kingabwa, en passant par Matete des Bonhommes, Kisenso Commune ou encore Lemba Super, Lemba Terminus, Ngaba, Rigini, Salongo, sans oublier le quartier Kianfu à Lemba et Libération à Kisenso, Panza Lemba, toutes les bases de la dynamique Patrick Lubala ont été servies. eloko sénateur na biso Lubala sali du jamais vu etikala ko sala maté na quartier na biso. La dynamique Patrick Lubala a demandé aux mamans, à travers ce cadeau de pagne, de revêtir
totalement les vertus de la femme africaine, celle qui donne la vie, qui éduque et qui soigne. La DPEL a distribué le PAN aux mamans pour démontrer la valeur de cette femme en Afrique. Aimer et aider les autres dans l'humilité, la discipline, le travail et le progrès pour l'intérêt général, telle est la vision de la dynamique Patrick Loubala. On va boucler ce journal pour reparler de la coopération RDC-Belgique, mais cette fois avec un projet artistique intitulé Living 13 qui va réunir Bruxelles et Kinshasa entre mars 2022 et mars 2023. Il s'agit d'une réflexion sur fond d'un état de lieu de l'histoire des deux pays durant la période coloniale. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à l'Académie des Beaux-Arts. Une histoire à reconstituer. C'est la volonté de Bruxelles et Kinshasa à travers ce projet artistique Living Trace, né à l'initiative de Canal Centre Pompidou. Les étudiants des deux villes vont explorer l'héritage colonial et son impact en jetant un regard sur le passé et le présent de la République démocratique du Congo et ses liens avec la Belgique. C'est un projet qui sera réalisé entre les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts et les étudiants de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Un projet qui est ouvert à tous les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts et principalement ceux qui évoluent dans les arts visuels. Living Trace, d'après ses concepteurs, s'illustre-t-elle un cadre de réflexion pour mettre en lumière les pratiques des artistes quinois sur ce patrimoine partagé hérité de la colonisation. Ce sont des regards qui sont croisés et les historiens maintenant viennent pour recadrer, pour dire que en fait, la version de l'histoire que vous avez, c'est une version tronquée, tout en recoupant, en restituant. Ça veut dire que les œuvres restent, mais ils deviennent des prétextes pour prendre parole. Il y est de noter que ce projet, auquel plusieurs artistes étudiants d'ici et d'ailleurs prennent part jusqu'au 22 avril prochain, s'initie dans le cadre de la mission économique et culturelle du gouvernement régional à Kinshasa, prévue la semaine prochaine. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Lancement ce mardi de la journée nationale de l'RDC à l'Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis. Occasion pour le chef de l'État de présenter les immenses opportunités d'investissement de l'RDC sur plusieurs plans. Adoption du projet de calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale, essentiellement sur les réformes électorales. Par contre, la loi Dictiani n'a pas été jugée opportune d'être alignée. Début effectif des activités du centre de chirurgie pédiatrique de la clinique de Ngaliema. Ce centre a comme particularité l'opération cardiaque à cœur ouvert. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.